Donc d'abord, on va faire un diagnostic qu'on appelle Aikoshin. C'est-à-dire, au Japon, ça s'appelle le diagnostic du dos. Les Japonais, rien qu'avec un kimono, en faisant le diagnostic, déjà, ils voient les organes et les tensions et les vides directement. D'accord? Donc, je vais faire une pression respirée. Tranquille, je fais ça aussi de l'autre côté. Là, je m'aperçois forcément que ici, il y a plus de tension qu'ici. Que la zone ici, elle est plus incurvée que ici. Qu'ici, d'accord? Donc ici, c'est ce qu'on appelle la zone interscapulaire. D'accord? Donc le méridien qui passe là, c'est vésicule biliaire. Donc, vésicule biliaire commence au niveau de la tête, passe ici au niveau de l'interscapulaire et va nager directement au niveau forcément de la hanche. D'accord? Donc, je fais des diagnostic. Si je trouve une tension ou un vide, généralement la rate sur la D11, c'est la zone métamérique de la rate, et également le rein au niveau de L2. C'est ce que je retrouve également sur les femmes qui ont du mal à avoir un enfant. Je trouve là le rein qui est lié à la L2, Kyo, c'est-à-dire déficient. Donc ok, quand j'ai fait le diagnostic du dos, donc Aikoshin, je demande à Quentin de se mettre directement sur le dos. Donc, sur le dos, je fais le diagnostic qu'on appelle Fukuchin. Et quand je fais le diagnostic Fukuchin, automatiquement, moi j'ai l'habitude, sur lui, forcément par rapport à l'incidence osteoarticulaire, j'ai trouvé un vide de rate, un vide de rein et un blocage, je vous ai dit, de la vésicule biliaire. En clair, qu'est-ce que ça veut dire sur un plan structurel? D'accord? C'est-à-dire, Quentin a un dérèglement, vous voyez très bien, au niveau de toute la partie condylienne, et il a même un mauvais placement au niveau fémur-péronéotibial, qu'on verra tout à l'heure en ostéoarticulaire. Donc, principalement, je vais traiter le rein. Bon, le rein, c'est pas qu'un axe, je veux dire, de haricots pour le filtre du sang, c'est pas que ça. Le rein a un axe sur le plan ostéoarticulaire. Donc, quand je traite le rein, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve sur les personnes âgées, d'ailleurs, quand il y a une défectuosité du rein, la personne aura du mal à marcher. Donc, je vais traiter la qualité du rein, et comme je dis à mes patients, pas en faisant des pressions pour des pressions, mais en même temps en écoutant la qualité qu'on appelle du ki qui circule dans les méridiens, que vous appelez communément énergie. Comme me disait Sasaki quand j'étais avec lui, il n'y a pas de matière sans énergie. Puisque forcément, la matière est la condensation du ki. Donc, je fais tout un travail au niveau du méridien du rein, comme vous voyez bien ici, que vous retrouvez bien sûr sur la cartographie des méridiens de Masunaga. Et je fais un travail forcément avec également le genou, jusqu'à la partie de l'ischion, qui est une zone osseuse ici, d'accord, où passe ce qu'on appelle le sciatique, avec ce qu'on appelle les muscles ici, qu'on appelle les ischio-jambiers, qui sont fléchisseurs. Je travaille donc toute la qualité du rein, ici. Donc le rein, chez nous les hommes, très lié également, forcément, à la baisse de libido. Pas que ça, bien sûr, mais beaucoup. Et souvent aussi avec un choc. Un choc émotionnel peut baisser complètement le rein. Donc je vais traiter la qualité du rein jusqu'ici, jusqu'à la zone laryngée, d'accord, ici, où, je donne encore un exemple, je dis aux femmes, c'est que généralement, ce trouble, je le retrouve au niveau de la thyroïde, d'accord. Donc, je fais les deux qualités du rein. Ensuite, je vous l'ai dit, je recommence au niveau de la rate. La rate commence ici, vous le retrouvez bien dans l'axe du méridien selon Masunaga,
spleen pancréas commence ici, va longer l'articulation au niveau de la malléole, vous voyez très bien, et va passer dans le plateau tibial. C'est pour ça que généralement, dérèglement de la rate, souvent, problème de genou. Vous voyez très bien que la rate méridien va passer d'ici, et après la partie crurale, comme on a dit, il y avait un problème de rétractation fléchisseur. Donc je traite le méridien très profondément. Souvent, les patients sentent déjà que l'articulation va mieux, rien qu'en traitant l'axe directement de déficience des méridiens qui vont altérer directement sur la structure en elle-même, ou alors quelquefois créer ce qu'on appelle un tiroir ligamentaire, d'accord? Donc, je traite le méridien, je me remets en situation en fléchisseur, j'ai traité la partie du crural, je rentre ici au niveau du bord de l'iliaque et je débloque ici un muscle profond, d'accord, qu'on appelle le psoas iliaque, qui est fléchisseur de cuisse sur le bassin, insertion sur le petit trochanter et sur les 4 piliers lombaires. C'est pour ça que c'est très lié au lumbago. Quand il y a des problèmes de lumbago, il faut d'abord débloquer le psoas. Ça, je le dis souvent à des ostéos qui, généralement, font claquer les vertèbres basses alors que c'est un problème d'antériorité. D'accord? Donc, je fais tout mon travail, d'accord? Et à partir de là, je vais m'occuper des rotateurs externes. Donc, Quentin, tu te mets ici, s'il te plaît. Pas trop. Et je m'amène ici. Ici, on a un muscle qu'on appelle ici le pyramidal. Le pyramidal en obstruction, il est responsable d'une restriction de mobilité sur la rotation externe, d'accord? Donc, vous avez un sumo qui passe ici, c'est le tronc de vésicule biliaire. Je vais le chercher. Au Japon, on va même le travailler au coude pour débloquer la zone et on fait directement le tendino de la vésicule biliaire qui passe là. Et vous comprenez très bien qu'il va aller directement sur la zone en question, osteoarticulaire, forcément de la cheville. Donc je vais faire tout le méridien. Voilà, comme je l'ai expliqué. Pas dépression pour dépression, mais vraiment faire tout un travail. Et quelquefois même voir qu'une zone de tension, dans un méridien, il peut y avoir aussi une zone de kyo. Hein. Donc il va falloir traiter en dispersion et en tonification. D'accord? Donc je fais tout un travail, je me remets en situation à l'arrière où je mets ma main au niveau de la partie iliaque, qu'on appelle O au Japon, et le cha va permettre de débloquer calmement la zone de restriction. Je fais exactement pareil ici, comme si je dépoussiérais quelque chose, je retirais quelque chose, et ensuite, calmement, je vais débloquer aussi ici. Et également, je le fais avec mes genoux pour débloquer la partie osteoarticulaire au niveau, forcément, de la cheville. D'accord? Dès que j'ai fait tout ça, j'amène en situation Quentin, c'est-à-dire je vais aller en arrière, même au Japon, quelquefois ils se mettent comme ça, et ils vont carrément en arrière. Hein, on va en arrière, on se tient comme ça, et on débloque. Moi, sur un plan osteoarticulaire, je vais aller même plus loin, je vais prendre ma main, je vais l'amener d'ici, en V, je vais aller dans la zone directement de la partie trochantérienne, de la tête forcément trochantérienne, et de la cavité qu'on appelle la cavité cotyloïde, d'accord, et je vais pousser directement qui va ramener une rotation, d'accord. Dès que j'ai fait tout ça, je remets Quentin,
Je lui demande, bien sûr, de se mettre sur la table. Donc, vous voyez très bien qu'il va y avoir des incidences sur le plan ostéo-articulaire. Hein. Là, vous voyez très bien qu'il y a les iliaques et toute la partie coxo-fémorale. Là, les méridiens ne sont pas là. Et là, on va travailler maintenant sur l'ostéo-articulaire. Donc, quand j'ai fait tout ça, je me mets en situation de mobilisation pour faire aussi une normalisation. Donc, je me mets comme ça, je me mets au niveau des iliaques de Quentin, je lui demande de pousser sur moi et de relâcher. De pousser et de relâcher. Allez, il pousse et il relâche. Et là, je fais ce qu'on appelle une abduction, c'est-à-dire que j'ouvre l'articulation, forcément, qui était en blocage tout à l'heure, d'accord? Donc elle était bien en blocage par rapport à l'axe du méridien qui faisait que ça ne passait pas. D'accord? Donc je me mets en situation, je fais exactement pareil de l'autre côté, bien sûr. Et ensuite, je demande à Quentin de pousser sur moi, de lâcher, de pousser et de lâcher, et d'amener un fléchisseur rotateur. D'accord? Donc là, j'ai une meilleure qualité ostéo-articulaire. À partir de là, quand j'ai fait les deux, je prends l'articulation en selle ici et je fais chasser l'articulation directement de la cheville. Donc je me mets en situation de rotation externe, d'accord? Quand j'ai fait les deux, généralement, je m'aperçois que sur beaucoup de patients, il y a un dérèglement de la région fémur et péronéo-tibiale, c'est-à-dire qu'il y a un axe de non-mobilité, c'est désaxé, hein, il y a des gosses qui partent comme ça, vous savez très bien, des gosses qui partent en génuvalgum, hein, c'est pareil, qui sont plutôt les genoux cagneux, hein, vous connaissez les genoux cagneux. Donc, généralement, ce que je fais sur les enfants, et aussi je peux faire ça sur n'importe quel patient, selon l'incidence ostéo-articulaire, Quentin se met vers moi, d'accord, je vais faire chasser l'articulation, c'est-à-dire, comme l'articulation est par l'autre côté, je vais amener ma main comme ça, et en poussant, je vais faire lâcher directement. Et généralement, quand je remets la situation sur le dos, c'est-à-dire Quentin se remet sur le dos, automatiquement, eh ben, le patient se rend compte que les deux articulations sont remises au même niveau. D'accord? Donc voilà, ça c'est une pathologie, somme toute, que je vois souvent, d'accord, où malheureusement, les gens ne s'en sortent pas. Hein. Et quelquefois, d'ailleurs, c'est beaucoup plus complexe, parce que là, c'est un problème de coxo-fémoral, mais quelquefois, c'est en même temps bloqué sur une coxo, doublé d'une sacro-iliaque. Donc là, je traiterai principalement l'incidence de la lombaire 4. D'accord? Voilà. Donc là, j'ai remis une situation physiologique, anatomo-physiologique, d'accord, par rapport au plan ostéo-articulaire et des méridiens. D'accord? J'espère que vous avez un peu plus compris par rapport à la pratique. Bien sûr, je traite beaucoup de choses, puisque je traite des otites, je traite des amygdalites chaudes. Mon cher fils le sait. Hein, Florian, donc je te le dédie aussi pour toi, mon petit Florian. Hein? Et voilà, si vous avez d'autres questions à me poser, eh ben forcément, je suis à votre écoute, comme je vous l'ai dit. Vous m'appelez et vous regardez Ostéo Katsudo. Hein? Je pense que c'est la synthèse d'un art fabuleux, forcément, que je côtoie depuis plus de 20 ans maintenant, d'accord, avec plus de 20 000 consultations, 20 000 patients. Et comme vous l'a dit tout à l'heure, Xavier, les gens viennent me voir de très très loin et je les remercie infiniment. Mais moi, je ne suis pas là pour me faire du plaisir à tout va. Je suis là surtout pour vous, mes patients, pour vous sortir de gros embarras. D'accord? Je vous remercie infiniment et à très bientôt. Domo arigato.